Tsuna Verni, le premier tournoi de nail art commence maintenant. Pour cette première saison, la mode est à l'honneur. Il y aura 3 manches, thème imposé, technique imposée et thème impossible. Chaque binôme aura un thème à respecter et vous, téléspectateurs, serez juges de choisir qui mérite de poursuivre l'aventure. Nous commençons avec le thème imposé où il y a 4 sous-thèmes. Pour chaque sous-thème, j'ai fait un tirage au sort et aujourd'hui, c'est Johanna et Céline qui sont en concurrence pour le thème Street Style. Street Style ou look de rue, ce sont des petits détails que l'on peut repérer sur les nanas dans la rue. Ça peut passer du jean, de la basket, des imprimés, des écrits sur des bombers, des sweats, des lunettes de soleil, enfin tout ce qui peut vous inspirer et que l'on trouve dans la rue. Salut les filles, c'est Pixeline. Enfin pas là ou là, hein. Non, moi je suis là. C'est pas dans les pages des magazines que j'ai trouvé l'inspiration, non, c'est sur le blog de ma blogueuse fashion préférée, Zoé, du blog Les Babioles de Zoé. J'ai opté pour ce look là qui pour moi résume voilà ce que doit être un look street style. Tout est dit dans ce t-shirt. Blue jean, white t-shirt, messy hair, perfect deal. Et c'est justement ce perfect deal que je voudrais essayer de reproduire sur mes ongles avec vous aujourd'hui. Alors j'ai pris un petit peu d'avance comme vous pouvez le constater. J'ai posé une base blanche pour les ongles du majeur et de l'annulaire. Et je vais ici poser une deuxième couche de ce petit vernis noir pailleté. Un petit vernis de la collection Out of Space d'Essence que j'aime beaucoup puisque je trouvais qu'il apportait donc une petite touche de paillettes mais qui étaient des paillettes finalement assez fines, assez discrètes et je trouve que ça apporte conformément un petit peu au look de Zoé un petit côté glam rock que j'aime bien, voilà. Face à Céline, alias Pixeline, nous retrouvons Johanna, alias JSC Piquinphare, qui, elle, a eu un petit peu plus de mal à trouver l'inspiration. Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour la première manche du Tsuna Verni. Et il faut que je vous dise que quand j'ai vu le thème Street Style, je me suis dit oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'avais vraiment aucune idée. Après j'ai fouillé sur Pinterest et tout. J'ai même fait un autre tuto hein. Bah en fait je trouvais que c'était pas assez street. Donc j'ai tout enlevé. Et j'ai tout recommencé pour faire ça. Pour la suite de la vidéo, Johanna a eu des petits problèmes de son, de ce fait-là je vais reprendre ses propos, avec ma voix évidemment. Après avoir posé son bleu Kiko sur le majeur et l'annulaire, elle passe au rouge, un rouge brique au pillaille, et même si on ne voit pas tellement qu'il est rouge à la caméra, c'est bien un rouge brique. Et ensuite, elle utilise son vernis blanc de chez Hunt qu'elle pose en 2 couches sur son index. Je vais ici travailler un petit peu le t-shirt de Zoé. Et pour ça, c'est très simple, je vais venir écrire sur mes ongles. Alors, je vais sacrifier, attention, un petit marqueur feutre noir pointe fine. Je dis sacrifier parce qu'en fait, je vais utiliser de l'encre chine. Voilà. Et je vais venir imbiber la pointe du marqueur avec de l'encre chine. Pour tout simplement écrire, alors je vérifie, voilà, ça devrait fonctionner, il va falloir tremper plusieurs fois, histoire d'alimenter un peu la mine. Et je vais juste, pour des raisons pratiques, vous comprendrez qu'écrire à l'envers ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire en sorte que vous voyez quand même. Pas de soucis Céline, on te retourne l'image à 180 degrés et c'est parti. Alors je vais venir écrire effectivement les fameux mots blue jean dans un premier temps, pas trembler, hein, c'est un peu l'étape importante. Voilà, faire attention, faut être concentré, appliquer. Voilà, alors je pense qu'en vrai vous aurez le droit d'accélérer un petit peu la vidéo parce que sinon ça va être un peu long pour vous j'imagine. Bon, puisque tu nous l'autorises, on y va. Le souci aussi c'est que j'ai les ongles quand même assez bombés, donc du coup c'est pas forcément évident. Johanna passe donc maintenant au nail art. Avec une éponge à maquillage, elle va mettre du blanc qu'elle va tapoter
en faisant bien attention de retirer l'excédent avant et utiliser 2 bleus différents, un bleu roi et le même bleu de base pour avoir un effet bleuté, effet jean. Une fois cette étape passée, elle va reprendre son vernis blanc et directement avec le pinceau du vernis, elle va bien l'essuyer et faire juste des petites traces pour donner un effet jean vieilli. Johanna m'a avoué qu'elle avait eu un petit problème de caméra, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas les lignes qu'elle a faites pour son effet brique ne se sont pas filmées. En tout cas, elle nous assure que c'est super simple à réaliser, il vous suffit juste d'un liner et d'un vernis blanc, ou bien même on peut le faire à l'acrylique. Voilà, alors il y a eu des effets spéciaux en fait en votre absence, il y a des coupures magiques comme ça où les mots avancent tout seuls. Donc j'ai pris un petit peu d'avance parce que sinon c'était vraiment trop long. Encore un peu concentrée, en fait je suis en apnée, je sais pas comment je fais. Je vous montre un peu ce que ça donne une fois que tout est écrit, voilà. Alors je trouve que bon, ça rend pas trop mal, je suis assez contente, en tout cas pour le début. J'attire juste votre attention sur un petit détail de la veste, une veste qui est magnifique puisque vous voyez, il y a des petites étoiles à sequins pailletés. Alors ensuite, l'idée, vous vous souvenez des fameuses petites étoiles à sequins? Et ben pour cette technique, c'est très simple. Un petit stamping, en fait, on va faire les choses simplement. Je vais utiliser alors England avec Rose Adagio. J'ai pas donné ici la référence de celui-ci, je vous montre quand même le Out of Space pour la veste. Et alors vous allez me dire, mais le England on ne le verra pas sur la base noire. En fait c'est pas très grave puisque l'idée c'est vraiment d'utiliser le stamping là pour le coup comme une sorte de pochoir, puisqu'après vous allez voir je vais venir rajouter des petits éléments sur mes étoiles. L'idée c'est pas de les conserver telles quelles en fait sur mes ongles, et l'idée c'est de venir en fait utiliser les étoiles un petit peu comme une sorte de pochoir, comme un dessin qui servira de motif de base, et de venir remplir les étoiles avec un petit vernis pailleté, alors rose poudré. Il y a un petit Formula X qui est très joli, je vous donnerai la référence tout à l'heure si vous voulez. Une fois que son vernis blanc est sec, elle va utiliser du stripping tape qu'elle colle et décolle sur sa main pour retirer le pouvoir collant. Disons un minimum pour ne pas arracher son vernis quand elle le retirera. Elle pose ses bandes, en tout 4, sur le bord de son index de façon parallèle et rapprochée. En fait, elle s'en sert comme un pochoir et elle va utiliser un vernis vert, ici le Morito Madness, et elle nous a fait une confidence, c'est son vert préféré de tous les vernis qu'elle a. Une fois le verre posé, on n'attend pas que ça sèche et on retire immédiatement toutes les bandes de stripping tape. Johanna a sorti son carrousel de strass afin de rajouter des petits détails sur son effet jean. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez une goutte de top coat que vous mettez sur le douting tool et ensuite vous attrapez votre strass et ça y est, c'est posé. Et bien sûr, on n'oublie pas l'effet couture sur le jean qui est indispensable, et pour cela, rien de plus simple, un liner, toujours du vernis blanc pour tirer des petits traits. Voilà, l'idée c'est ça. Alors évidemment, bien sûr, l'étape fatidique, celle qu'on déteste, enfin en tout cas moi pour ma part celle que je déteste, c'est la fameuse étape du top coat, puisque bien sûr ici tout se joue, c'est soit ça passe soit ça casse, et bien souvent, moi j'ai rarement de chance en fait, souvent au top coat, c'est un peu le moment où tout bave, mais où quand même, on est bien d'accord que le nail art, quelque part, prend tout son sens, qui devient tout joli, tout beau, tout lisse. C'est enfin fini. Voilà, ça brille, c'est merveilleux. Pour terminer son nail art, Johanna a utilisé un top coat mat, qui d'après elle d'ailleurs n'est plus si mat que ça, il va falloir qu'elle en rachète un. Donc sur l'annulaire et le pouce, j'ai fait un petit mur de briques.
Là j'ai fait un effet jean et là j'ai fait les 3 rayures là d'une marque je pense que vous aurez reconnu. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et comme elle le dit si bien, j'espère que mon interprétation du thème street style vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Je vous montre d'un peu plus près, une fois le top coat posé, quand tout est brillant, rutilant, scintillant. Voilà, j'espère en tout cas ne pas avoir failli à la mission. J'ai participé à cette première manche du Tsuna Vernis avec beaucoup de plaisir. Je remercie Maud de m'avoir fait confiance parce que pour arriver à ces quelques minutes de vidéo, il y a quand même pas mal d'heures de tournage derrière, je vous garantis. En tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à nail arter pour vous aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de voir toutes les autres participations. Je pense qu'il va y avoir des nail art de folie et je vous invite vraiment à suivre chacune des manches du Tsuna Vernis. C'est juste un challenge de malade, donc faut vraiment pas le louper. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Et puis moi je vous dis j'espère à très bientôt pour d'autres manches du challenge Tsuna Vernis. Vous avez donc pu voir l'interprétation du thème Street Style par Céline et Johanna et maintenant c'est à vous de jouer. Et pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit encart « Je vote » et vous allez pouvoir choisir votre nail artiste préféré. Celle qui remportera cette battle pourra accéder à la manche suivante qui est Technique imposée. Faites le bon choix, à bientôt!